Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Esprit Kaizen. Je suis Thomas et aujourd'hui on va parler de la gestion du temps. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu parce que sur cette chaîne YouTube, je sors une vidéo par semaine sur le développement personnel. Alors la première question que j'ai envie de vous poser pour commencer cette vidéo, c'est pourquoi il faut gérer son temps? Dans un premier temps, ça va diminuer votre stress. Tout simplement parce que quand vous allez avoir une meilleure vision de votre journée, une meilleure vision de la semaine et savoir ce que vous allez faire à un instant T, vous allez avoir plus de visibilité sur vos tâches, du coup vous allez pouvoir anticiper et moins stresser. Voilà, c'est tout pour ce point sur le stress. Maintenant, je vais vous parler de la sensation qu'on a d'avoir plus de temps quand on sait le gérer. Vous allez voir qu'en fait, gérer son temps, c'est une opportunité immense pour commencer de nouveaux projets et surtout savoir quand est-ce qu'il faut les faire. Et justement, je voulais parler d'un petit point à ce sujet-là, c'est que Fabien Olicard, il a sorti un livre qui s'appelle Votre temps est infini. C'est un livre que j'aime bien, que j'ai lu et que je vous conseille si vous voulez aller encore plus loin dans la gestion de votre temps. En dernier point, je voulais aborder que le fait de gérer son temps, ça va aussi vous aider à moins procrastiner et à perdre vos mauvaises habitudes. Parce que c'est simplement le fait de voir et de comprendre qu'est-ce qu'on fait dans une journée ou dans une semaine qu'on va prendre ses responsabilités envers ce qu'on peut faire. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand on se responsabilise, qu'on voit les choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, qu'on n'est pas très fier de faire. Et c'est ces choses-là qu'on va remplacer ou qu'on va essayer de transformer pour créer du mouvement, pour créer de la productivité et mieux gérer son temps. Et justement, je vous ai parlé de la procrastination et j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et si vous voulez voir mes conseils pour se sortir de ce cercle vicieux, je vous mets une petite fiche pour aller voir directement cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette question pourquoi il faut gérer son temps. Maintenant, on va passer aux solutions que je vous propose pour avoir une meilleure gestion de votre temps. Donc dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est à analyser toutes vos tâches jour par jour, voire semaine par semaine. Mais déjà, le fait de voir ce qu'on fait sur une journée ou ce qu'on fait sur une semaine, ça va vous donner un superbe aperçu de tout le temps qu'on passe sur certaines tâches. Et c'est pour ça aussi que je vais vous inviter à diviser vos temps par 4 thèmes particuliers qu'on va aborder juste maintenant. En premier temps, il y a le temps personnel qui correspond à quand on regarde la télé, quand on est sur le téléphone ou quand on discute avec quelqu'un. Ensuite, le temps professionnel. Donc ça, c'est tout simplement le temps qu'on passe au travail à essayer de gagner de l'argent. Troisième temps, celui du développement, qui en fait représente tout ce qu'on fait pour devenir une meilleure personne, du style faire du sport, faire de la lecture, de la méditation, apprendre une nouvelle langue, et j'en passe et des meilleurs. Et en dernier lieu, le temps obligatoire. Et le temps obligatoire, c'est tout ce qui touche à l'administratif ou la prise de rendez-vous, et vous voyez à peu près de quoi je vous parle. Donc voilà, le but, c'est de voir en fait comment votre journée est équilibrée et combien de temps vous passez dans chaque activité. Et derrière, c'est ce qui va vous permettre de faire des choix pour changer vos habitudes et passer plus de temps en développement ou en professionnel à la place du temps personnel. En fait, ça dépend totalement de ce que vous avez envie de faire. Mais quand on a une meilleure visibilité de ce qu'on fait, eh bien, on peut faire de meilleurs choix. Maintenant, on peut passer à la deuxième solution que je vous propose, qui est d'avaler le crapaud en premier. En fait, cette astuce, c'est plus que de la gestion du temps, c'est comment devenir plus productif dans ses tâches. Une fois que vous avez analysé tout ce que vous avez à faire dans votre journée ou dans votre semaine, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va falloir prioriser vos actions. Prioriser ces actions, c'est souvent lié au temps personnel, professionnel ou au temps obligatoire. Le temps personnel, en général, on sait bien l'organiser. Mais sur ces autres temps, en fait, il y a plein de choses à faire en général. Et c'est là où il va falloir faire l'essentiel en premier. Et vous allez me dire pourquoi il faut faire l'essentiel en premier? En fait, on peut commencer par ce qu'on veut. Oui, mais non. Dans la plupart du temps, faire l'essentiel, c'est faire ce qu'il y a de plus important. Et faire ce qu'il y a de plus important, ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration. Et si vous faites les choses quand vous êtes complètement à plat et que vous êtes complètement rincé, ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est là où il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important à faire pour le faire en premier ou en tout cas quand vous avez le plus d'énergie. Le troisième conseil que je peux me permettre de vous donner, c'est d'avoir un calendrier. Alors que ce soit un calendrier écrit ou numérique, pas vraiment d'importance. Mais chacun ses inconvénients et ses avantages. Moi personnellement, je préfère le numérique. Même si j'adore écrire sur le papier et que je retiens mieux les choses, quand je suis sur le numérique, ça me permet d'être connecté et que mon téléphone ou ma montre puisse me dire j'ai un rendez-vous à ce moment-là. Parce que moi je suis un peu tête en l'air et j'ai tendance à oublier plein de choses. Et justement, avoir un calendrier, ça m'aide à avoir des rappels et aussi ça m'aide à m'organiser, à avoir une meilleure gestion de ma journée parce que je vois tout ce que j'ai à faire, c'est plus visuel, je peux mettre des couleurs, je peux les organiser comme je veux, c'est facile, c'est ludique et ça vous permet d'être mieux organisé. Alors oui, ça va vous prendre un petit peu de temps de remplir toutes vos tâches dans vos calendriers.
Mais déjà ça c'est au fur et à mesure que vous allez pouvoir le faire. Et ensuite, ça va vous faire gagner beaucoup plus de temps que vous allez en perdre au final à en rentrer. Parce que, comme je vous ai dit, vous allez avoir une meilleure vision de votre journée et surtout, vous n'allez pas oublier les choses. Et quand on n'oublie pas les choses, eh bien, on ne perd pas du temps. Et si je peux vous conseiller une application à utiliser, bah moi j'utilise tout simplement Google Calendar, qui est l'agenda de Google, donc directement lié à votre adresse mail en plus. Donc c'est super pratique, ça me permet de toujours avoir mes rappels sur mon téléphone facilement. Et on arrive maintenant à la dernière solution que je vous propose. Juste avant, pense à t'abonner et pense à liker si le contenu que je te propose te plaît. Et du coup, cette dernière chose que je te propose, c'est de prendre le temps de faire des pauses. Cette méthode s'appelle le Pomodoro. En fait, ça consiste à faire 25 minutes de la tâche dont tu es en train de faire et puis ensuite de faire 5 minutes de pause pour ensuite repartir sur un cycle de 25 minutes. Et tout ça en boucle. Alors pourquoi c'est important de faire des pauses de 5 minutes environ toutes les 25-30 minutes? Eh bien, tout simplement quand on fait des choses qui sont importantes ou qui nous demandent de la concentration, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on fatigue très vite et que notre concentration s'éparpille un peu. Et justement, faire des pauses toutes les 25 minutes, ça va permettre d'aérer le cerveau, ça va permettre de prendre un petit peu de recul pour mieux repartir après dans l'action qu'on est en train de faire et pour être encore plus productif. Alors je vous le concède, cette solution elle est assez avancée, elle est plus compliquée que ce que je vous dis juste avant. Parce que sortir de ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt facile, mais rentrer de nouveau dans la tâche, ça c'est plus difficile. Parce qu'il faut avoir la volonté de le faire. Cette technique ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, elle mérite d'être essayée, elle mérite d'être connue. Ça va peut-être vous apporter que du positif, donc à vous de voir. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'était la dernière solution que je vous proposais. On en a donc fini avec le sujet comment gérer mieux son temps. À vous de me faire des feedbacks sur tout ce que je vous ai dit aujourd'hui pour savoir si ça vous plaît, si ça vous convient et surtout si vous y arrivez et si vous gagnez du temps. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui vous permettra de devenir une meilleure personne. Et juste avant de vous lâcher, j'ai une dernière question à vous poser. Quelle personne avez-vous envie d'être? C'était Thomas de Esprit Kaizen. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!